Jet planes in the night sky with you. Getting high in this. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments actuellement, mes chers amis. Nous allons faire les énergies pour ce mois d'avril, pour les signes. Nous allons voir quel signe va sortir pour ce mois d'avril. Quel signe va sortir? Quel signe va pouvoir sortir pour ce mois d'avril? Je ferme les yeux. Hop là. Les vierges. Bienvenue à vous, mes chères vierges. J'espère que ça va, vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois de mars, mes chères vierges. Alors, c'est une lumière, ascendant, etc., mes amis. Tout le monde le sait maintenant. Alors, nous allons voir pour les vierges, s'il vous plaît, au mois d'avril. Quels sont les messages pour les vierges pour le mois d'avril? Les messages pour les vierges au mois d'avril. Quels sont les messages pour les vierges? S'il vous plaît. Les messages pour les vierges, s'il vous plaît. Les messages pour mes chères vierges pour le mois d'avril. J'ai pris à l'envers. Voilà. Nous avons l'étoile. L'étoile et le 2 de denier. Donc, mes chères vierges, l'étoile nous parle de notre intuition, des capacités d'être à l'écoute de notre intuition, d'être inspiré par notre moi intérieur. D'ailleurs, ça nous parle de puissance, d'autorité, de force, de contrôle, de matérialisme. En fait, ici, nous avons la victoire. La victoire avec l'étoile qui vous dit la réussite. La réussite parce que vous comprenez justement le fondement. Le fondement est la base de l'amour désintéressé. C'est la passion, c'est le feu, c'est la pureté de l'intention parce que vous êtes dans la sincérité et dans la loyauté vis-à-vis de vous-même, d'où vous le reflétez à l'extérieur. C'est-à-dire, je me montre, en fait, je suis à l'écoute de mon intuition, je suis à l'écoute de ma conscience intérieure, je suis sincère vis-à-vis de moi-même, je suis dans l'honnêteté vis-à-vis de moi-même, d'où je rayonne déjà, je rayonne de cet amour, je rayonne de cette beauté, je rayonne de ce bien-être intérieur qui me permet en fait de le matérialiser à l'extérieur. Donc, ce qui me permet d'aller vers mes souhaits, ce qui me permet de voir mes souhaits exaucés. Donc, il y a vraiment l'optimisme, il y a vraiment un esprit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus stable que par rapport à ce que vous avez été dans le passé. D'où vous voyez les choses parfaites telles qu'elles sont. Que vous ayez beaucoup d'argent ou pas du tout d'argent, vous êtes bien émotionnellement. Vous êtes bien émotionnellement parce que, justement, vous voyez le fondement. Le fondement de, en fait, je ne suis pas trop matérialiste. Je sais que ce qui compte vraiment pour moi, c'est l'amour de moi-même, l'amour des autres. En étant ainsi, ça te permet, en fait, ça ouvre la porte vers l'abondance dans tout domaine, au niveau émotionnel ou par rapport à une situation donnée. Ici, on a eu le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'infini. C'est l'infini, on a envie d'aller vers vers de nouvelles horizons, mais on a besoin de trouver un équilibre. On a besoin de réfléchir et de peser le pour et le contre, justement, pour retrouver cet équilibre. Peut-être à savoir quelles sont nos vraies valeurs, à savoir comment matérialiser une chose, à savoir comment obtenir de l'argent ou par rapport à une affaire en particulier ou à retrouver une santé et un bien-être intérieur. Donc, il y a l'équilibre à poser pour justement être aligné avec l'étoile qui nous permet justement de voir que nos souhaits vont se réaliser. Avec Okma, vous avez cette sagesse. Vous avez cette sagesse parce que vous rendez compte que tout ce que vous avez vécu jusque-là, c'est le plan divin.
C'est le plan divin et que vous devez passer par là, d'où vous allez pouvoir voir vos souhaits se réaliser. Il y a des communications, il y a des échanges qui sont là, donc c'est que positif pour vous. Alors, pour les vierges, mois d'avril, s'il vous plaît. Ok. Ici, vous avez la reine de coupe. Waouh! La reine de coupe, vous avez cette sagesse en vous. Vous êtes ouvert, vous avez toutes les richesses, toute l'abondance intérieure. Donc, Bina nous parle en fait de l'intelligence. C'est de terminer ce que l'on a commencé pour pouvoir récolter le fruit. Donc, vous avez terminé ce que vous avez entrepris dans le passé, qui fait de vous cette nouvelle personne qui est remplie d'amour, de bonté, de joie, de bienveillance et qui est aussi à l'écoute de son intuition, qui est dans l'empathie, qui ressent, en fait, qui est très sensible, qui est dans la sensibilité à sentir les événements, à sentir les gens qui sont autour d'elle. Je voulais juste demander ce que vous devez viser, en fait, pour les vierges. Avril pour les vierges, s'il vous plaît. Ce que vous devez viser, mes chers vierges, pour le mois d'avril. Waouh, ok. Ce que vous devez apprendre. Ce que vous devez apprendre. Ok. Ah, décidément, 3 cartes. Ce que vous devez donner. Connexion. Ok, devant nous avons la tristesse. La tristesse, un mal-être, donc on ne se sent pas bien au niveau émotionnel. C'est des tourments, c'est les angoisses, tout ça. Alors, ce que vous devez viser pour ce mois d'avril, nous avons eu Creativity, nous avons eu Illusion et nous avons eu Manifestation. Ça veut dire que pour certains vierges, vous allez être incertain. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes illusionné par rapport à une situation donnée ou vis-à-vis de vous-même. On vous dit par rapport à cette illusion-là, même si vous êtes insatisfait, même si vous n'y voyez pas clair, on vous dit de vous connecter à ce tout, à la nature, aux animaux, toutes les choses qui vous font du bien, pour pouvoir justement manifester. Manifester, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, c'était quoi déjà la coupe, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est-à-dire pour pouvoir justement manifester ce que vous tient réellement à cœur. Manifester ce que vous tient réellement à cœur ou à trouver l'équilibre entre la spiritualité et les dimensions matérielles. D'où ce qui va vous permettre enfin de retrouver un ancrage, de faire sortir en fait votre lumière qui est à l'intérieur de vous, de pouvoir rayonner ce bien-être, de pouvoir rayonner cette harmonie en vous, d'inventer un projet, une idée, quelle que soit la situation, ou de trouver, être créatif, quoi, être créatif, une idée, un projet, quelle que soit la situation en question. Cette illusion-là, peut-être même pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez été dans l'illusion jusque-là, parce que vous avez la capacité justement de manifester ce que vous voulez. De manifester ce que vous voulez, ou vous avez envie de refléter également une nouvelle image de vous ou par rapport à une situation donnée. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Connectivity, victory, wealth. On vous dit, mes amis, c'est que quand vous êtes connecté à votre source, quand vous êtes connecté à votre moi intérieur, à votre être intérieur, ça vous permet d'aller vers la victoire, de sortir victorieux de cette situation, de gagner haut la main, d'avoir les honneurs par rapport à cette situation qui va vous apporter des richesses, de l'abondance, voire même les acquisitions immobilières.
Et ce que vous devez donner, c'est l'équilibre, c'est l'ancrage. Ce l'ancrage, c'est... Oui, c'est... Comment dire? Ouais, l'équilibre, l'ancrage, le bien-être, l'harmonie en soi, en fait. Voilà. Ici, nous avons le magicien. Le magicien, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, le commencement de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Vous retrouvez cette confiance en vous. Vous avez ce courage et la volonté justement d'agir, de prendre des décisions, d'agir en tant que leadership dans votre domaine ou par rapport à une situation pour entamer ce nouveau départ. Vous allez montrer vos talents, vous allez montrer vos compétences, vous vous sentez bien, vous vous rendez compte que vous avez tous les pouvoirs en votre main, vous avez tous les atouts en votre main pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ. Cette étincelle, le monde mes amis, le monde, vous avez le monde, d'où l'accomplissement total, d'où vous comprenez que le fondement, c'est-à-dire le fondement c'est la base. La base c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de soi-même, l'amour des autres, le partage, ce qui te permet d'avoir des intentions pures, des intentions réelles. C'est-à-dire, la base, ce n'est pas d'être riche pour se sentir bien. C'est-à-dire, j'ai des bonnes intentions, c'est-à-dire avec tous les atouts que j'ai en ma possession, comment moi je vois le monde, comment je vois mon monde à moi, comment je peux matérialiser ce qui me tient réellement à cœur dans ma propre vision, dans, comment dire, par rapport à ce qui me tient réellement à cœur, d'où je me sens fort. Je me sens fort, je me sens en harmonie, parce que je suis en trinité avec mon moi supérieur et mon moi physique. Je suis dans l'amour, je suis en pleine expansion, en pleine effervescence. Je retrouve cet enthousiasme qui m'emmène vers un avancement au niveau d'un travail personnel ou par rapport à un travail et je mets en place la naissance de quelque chose et en plus de ça, il va y avoir les unions, les collaborations, tout ça. Donc, je vais vers un projet qui me tient à cœur, il y a des collaborations, il y a des partenariats, il y a l'abondance qui m'est annoncée. Donc, l'accomplissement personnel, travail, réussite, voyage, déplacement, mouvement, mobilité. Donc, vous avez appris la leçon de vie, d'où vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre s'ouvrant de votre vie. Ici, c'est pas possible. La roue, mes amis. Vous avez la roue de fortune. La roue de la fortune, donc c'est le mouvement. Donc vous êtes en plein dépassement à ce nouveau cycle. Donc le commencement de quelque chose. Vous allez vers votre destinée. Vous laissez, donc comme c'est le cycle de la vie, vous laissez le passé derrière. D'où cette chance, vous avez purgé votre karma, d'où l'amélioration, d'où le changement qui s'annonce. Vous comprenez qu'il y a toujours le haut et les bas. Vous comprenez qu'on peut toucher le fond. On peut toucher le fond, mais on peut se relever de tout ce qu'on a eu dans le passé. D'où vous êtes dans la miséricorde, vous êtes dans la clémence, d'où cette victoire, cette reconnaissance sociale ou vis-à-vis de votre développement personnel, voire même un déménagement, mutation pour certains. Ici, nous avons The Tower. The Tower nous parle vraiment de cette prise de conscience, un changement brutal. Peut-être pour certains, un coup dur de la vie, mais il y a une prise de conscience qui est là. Cette prise de conscience te permet de mettre fin à une situation, une rupture de travail, une séparation, quelle que soit la situation, une crise, les échecs, mais c'est nécessaire pour que tu puisses justement avoir cette prise de conscience qui t'emmène vers la gloire, la reconnaissance sociale et cette bonne estime de toi-même et des autres, d'où la victoire et la réussite qui t'est annoncée. Ici, on a eu le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est motivé, il a la maîtrise, il sait que le succès l'attend au bout. Donc, en fait, il est dans le dynamisme, il est dans l'entrain, il est dans la pureté, il est dans la joie, il est motivé, il a de la sagesse. Il a de la sagesse justement à mettre en place ce qui lui tient réellement à cœur, c'est-à-dire la beauté. Il voit que tout le monde est beau, il se sent bien intérieurement, donc il est aligné entre le mental et ce ressenti, à savoir comment entreprendre des choses, à savoir comment
mettre en place des mouvements, à savoir comment notre passe-temps puisse aboutir. Parce qu'il a le courage, il a la force, il a l'énergie vitale, il a l'esprit humain pour justement mettre en place du mouvement ou à créer quelque chose ou à entreprendre des choses. Donc, il a confiance en lui. Ici, on a eu encore le 6 de bâton. Mais le 6 de bâton avec ce roi de bâton vous permet de retrouver cette confiance en vous. Hein. Vous savez que la victoire est au bout. Vous savez que le triomphe est au bout. Vous savez que la renaissance est au bout. Vous allez vous faire respecter. Hein. Vous allez vous faire respecter parce que vous voyez la beauté en toutes choses. Donc, vous n'avez rien à craindre. Vous vous faites confiance. Magnifique. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, pour cela, peut-être que vous aurez besoin de retrait. Vous aurez besoin de retrait, d'isolement, parce que vous êtes dans une situation ou face à une situation où il y a de l'indifférence. Vous rencontrez quelques ennuis, quelques insatisfactions au niveau émotionnel. D'où vous avez besoin de ce retrait-là pour vraiment vous écouter intérieurement, pour retrouver l'équilibre en vous, c'est-à-dire le pilier de la miséricorde. Comment, pendant ce retrait, je peux organiser les choses? Comment je peux récupérer mon pouvoir? Comment je peux gagner mon autonomie qui m'emmène vers la concrétisation d'un projet qui va m'apporter l'abondance? Comment être dans l'empathie? Comment quitter cet état de dépressif? Comment quitter ces ennuis? Ici, nous avons le chevalier de coupe. Ben, c'est magnifique. Magnifique. La famille, une proposition. Quelqu'un qui est charmant, qui est dans la galanterie, qui est joyeux. Donc, il va venir vous faire une proposition dans votre environnement ou même vous-même. Donc, au niveau familial, il y a des échanges, il y a des communications, il y a le partage qui est là, il y a la joie, il y a le fait d'être ensemble. Donc, on profite le fait d'être ensemble. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique, on est dans le romantisme ou dans la galanterie, ou pour certains, quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose. Parce que vous avez, en fait, vous allez retrouver votre équilibre entre le lien, c'est-à-dire le lien entre le monde de l'esprit et les réalités matérielles, c'est-à-dire la conscience de l'homme. Cette prise de conscience que, au niveau de la famille, je sais ce que je veux. J'ai l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour désintéressé. Même s'il n'y a pas de quoi au niveau du salaire, même si on n'a pas les mêmes valeurs, même si on ne s'entend pas, mais ça ne nous empêche pas de nous aimer. Ça ne nous empêche pas de nous accepter tels que nous sommes pour retrouver la joie, pour retrouver l'amour en fait. Voilà. Ici, là, le central, nous avons l'ermite. L'ermite, la solitude, l'introspection pour faire la lumière concernant une voie, concernant vos questionnements ou concernant un mal-être intérieur. On a besoin de calme, on a besoin de faire de recherche spirituelle, on a besoin d'acquérir cette sagesse intérieure, d'être à l'écoute de soi-même. C'est ce retrait-là qui va vous permettre justement de retrouver cette confiance en vous ou justement de voir la beauté. La beauté en toutes choses et en chacun d'être humain. Et aussi d'être dans la miséricorde pour pouvoir aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez, pour pouvoir aller vers une entente ou à toucher vos objectifs. Magnifique. Écoutez, il est sublime votre tirage. Il est sublime. Sublime, sublime, subliminal. Alors, au niveau relationnel, il est sublime. Waouh, les vierges, je ne m'attendais pas à ça. Waouh! Ici, nous avons une situation, un amour éphémère, un passe-temps, hein, quelque chose de courte durée. On s'amuse, on se séduit. C'est quelque chose de passager, où on a envie de séduire une personne. On se questionne, on est confus, on se doute. Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que ça va aller loin? Est-ce qu'il va y avoir une stabilité? Ouais. Il y a un temps de pause, il y a un arrêt qui est nécessaire par rapport à ce questionnement, par rapport à cette confusion. Ici, waouh, écoutez, on vous dit, mes amis,
déménagement. Il va y avoir l'ouverture. Si vous vous questionnez, vous étiez confuse, il y a le retour d'une personne du passé. Soit pour certains, vous aurez besoin de revenir en arrière pour analyser une situation, on a vu avec l'ermite tout à l'heure, pour justement saisir les occasions, pour ouvrir la porte vers un mieux, vers d'autres rencontres, vers des réconciliations ou vers plus de rencontres, vers plus l'extérieur. Pour certains, s'il y a un retour, l'ouverture, pour certains, déménagement, pour d'autres, les choses vont bouger concrètement. Alors, les vierges. Magnifique. Alors, ici, nous avons pause, arrêt qui sera nécessaire. Un temps d'arrêt, une interruption temporaire sera nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rivalité familiale, amicale ou un triangle amoureux tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on se questionne, on doute, on est confus par rapport à cette situation. Mais en mettant une pause, l'introspection qui va nous permettre de faire la lumière et d'acquérir de la sagesse et retrouver un bon raisonnement. Par rapport à ce bon raisonnement, retour vers une personne où on revient en arrière pour réfléchir à cette situation. Voilà. Il y a le succès, il y a le rayonnement, il y a l'épanouissement, il y a un projet qui est là, d'où tous les espoirs vous sont permis et il y a une bénédiction par rapport à cela. On vous dit, il va y avoir une transformation, il va y avoir une métamorphose, il va y avoir du renouveau. Ce changement-là va vous donner des ailes. Ce changement-là va vous donner de la joie. Vous allez vous sentir bien. D'où on a vu tout à l'heure la reine de coupe. Mais on vous dit, la réponse à votre question est non. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes posé comme question, mais transformation, métamorphose, renouveau, le changement vous donne des ailes. On vous dit non. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, non. Ce non, pourquoi? Parce que, peut-être pour certains, vous allez dire non, soit ça ne sera pas le moment. Parce que c'est trop instable, parce que c'est trop yo-yo. On ne sait pas trop ce qu'on veut. On est confus, on est perdu pour cela. D'où on ne veut pas précipiter les choses. Comme on a vu, vous avez un super tirage. On ne veut pas précipiter les choses. On préfère prendre du recul, réfléchir, savoir réellement ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, on part vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Alors, ici, on va voir. Ici, il y a le succès. Le succès, le triomphe, tous vos espoirs sont permis, mais il faudra un temps de pause. Une interruption temporaire sera nécessaire parce qu'on doute, on a besoin de réfléchir, on est confus, on a besoin de recul pour aller vers le succès. Ici, il y a de l'instabilité, c'est un peu yo-yo, on ne sait pas trop. Par rapport à quoi? Concernant le retour d'une personne ou par rapport au retour au passé. D'où c'est non pour l'instant. Ici, il y a une transformation, une métamorphose, du renouveau, des choses vont bouger. Par rapport à quoi? Par rapport à une rivalité ou par rapport à un triangle amoureux. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de prendre du temps, on a pris le temps de réfléchir et on retrouve cette sagesse en soi et on retrouve ce bon raisonnement, d'où transformation, métamorphose. Ok mes amis, donc on va demander... Est-ce que c'est possible? On va faire avec... Non, pas besoin. Hein. Ouais, ici, on vous dit détachement, mes amis. Il y a un détachement qui sera nécessaire. Ce détachement va vous permettre, en fait, de lâcher prise. De lâcher prise, de faire la lumière, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Ce détachement va vous permettre avec... Ce détachement va vous permettre de retrouver l'harmonie en vous. D'être dans la loyauté vis-à-vis de vous-même, de reprendre la responsabilité de votre vie pour pouvoir justement apprécier ce que vous avez pour en fait ouvrir la porte vers un mieux ou mettre en place un déménagement, tout ça. Voilà, on va compléter avec celui-ci. Ce doute et ce questionnement.
le lis comme ça. Pour l'instant, c'est non votre question. Pourquoi? Parce qu'on est dans le doute, dans la confusion. On a besoin de prendre du recul pour réfléchir, pour acquérir de la sagesse et un bon raisonnement. Ici, c'est trop instable pour aller vers le succès et mettre en place une transformation ou aller vers un renouveau. Ici, le retour de quelqu'un. On a besoin d'un temps d'arrêt, on a besoin de pause parce qu'il y a de la zizanie dans cette histoire. Il y a trop de gens dans cette histoire. Ok. Ce doute. Ouais. Ouais. Ok. Soit il y a de la ruse, soit on doit être rusé, soit il y a de la ruse, soit on doit faire un travail sur soi. D'où doute, confusion. On a besoin, stop, temps d'arrêt. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement, comment mettre en place une reconversion, comment restructurer les choses. Au niveau de l'esprit, à retrouver une clarté, à être clair pour saisir cette clé et ouvrir la porte vers un mieux. Alors, ce nom, ouais. Ok. Ah. Oh. On te dit d'être focalisé vers ce qui te tient réellement à cœur, vers l'essentiel pour que tu puisses atteindre tes objectifs, pour que tu puisses atteindre tes souhaits. Ce nom-là, c'est parce que soit il y a de la distance, il y a un éloignement, il y a un break, une séparation. Donc, ce nom, parce que c'est trop instable, on a besoin de prendre du recul par rapport à cette distance, à trouver une solution. C'est-à-dire qui va te permettre à retrouver l'équilibre. Soit, par rapport à cette distance, retrouve l'équilibre en toi. Retrouve l'équilibre en toi pour aller vers, soit entoure-toi des amis fidèles, soit pour aller vers justement de la fidélité et de la loyauté de tes liens. Pour moi, personnellement, ce que je ressens, soit le retour d'une personne avec qui il y a eu de la distance, tout ça, mais pour d'autres, un retour à soi par rapport à cette distance parce que c'est trop instable. On a besoin de retrouver l'équilibre, l'harmonie en soi parce qu'on tangue. Cette situation est bancale. On a besoin d'aller vers des richesses intérieures, vers l'amour de soi-même et être fidèle vis-à-vis de soi-même. Et à ce moment-là, on concrétise quelque chose. À ce moment-là, on ouvre la porte vers ce qui nous tient à cœur. Voilà. Et cette instabilité. Ouais. Ok. Parfait. Ok. Ouh. Le feu fait ravert. Donc, ce n'est que momentané, mes amis. D'où on a vu tout à l'heure avec le 4 de coupe, les ennuis, on est dans un état dépressif, il y a une situation d'indifférence, on ne se sent pas bien au niveau émotionnel. D'où un retrait sera nécessaire pour aller vers l'empathie vis-à-vis de soi-même. Avec chez Z, on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, on a besoin d'organiser les choses, on a besoin d'acquérir, de retrouver son pouvoir et de retrouver son autonomie. C'est-à-dire, être dans la miséricorde et de la clémence vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, je garde. La miséricorde, c'est de penser positivement, de croire à la bonté de Dieu, d'être large, de voir le bien en chaque chose et en tout. Il est associé au bras. Donc, en fait, de voir que finalement, il y a la bonté en tout. Malgré ce que je rencontre là, c'est nécessaire pour que je puisse aller là où je le souhaite. L'instabilité, il va y avoir une prise de décision définitive en couple par rapport aux pulsions, aux tentations, c'est-à-dire aux excès en tout genre, rivalité triangulaire, en mettant en place des réunions, des retrouvailles, quelle que soit la situation, qui nous permet d'aller vers le succès, vers le triomphe. Parfait. Mais c'est génial. D'où, en lâchant prise, ça va te permettre d'ouvrir la porte à ce que le feu soit vert par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Parce que tu as besoin peut-être de réfléchir, tu te questionnes, tu es quelqu'un qui pense beaucoup concernant un déménagement ou concernant l'ouverture d'une situation. Mais on te dit qu'il va y avoir un projet de cœur. Par rapport à ce projet de cœur, une idée de cœur, il y a un message reçu. Donc,
Il y a un message qui a été reçu, soit toi ou en face de toi, il y a un message qui a été reçu concernant une idée ou un projet de cœur. On te dit, cet isolement, le non-dialogue, le non-communication sera nécessaire pour aller vers le succès, pour aller vers une clarté et à retrouver l'assurance en soi. Et on te dit, par rapport à une union, par rapport à un pax, un mariage, quelle que soit la situation, il va y avoir une libération, il va y avoir un déblocage. Voilà. Ok? Ok, mais parfait. Un conseil pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te dire comme conseil? Pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. Je contrôle la vibration que j'émets. Une fois que vous commencez à croire à de bonnes choses ou vous y attendre, vous êtes dans le vortex. Et une fois que vous y êtes, vous devenez un élément coopératif. Vous prenez ainsi rendez-vous avec toutes les choses que vous avez mises. Et vous pouvez vous y entraîner. Vous pouvez le faire en une journée. Vous contrôlez tout ce qui a rendez-vous avec vous quand vous maîtrisez la vibration que vous émettez. Et vous maîtrisez la vibration que vous émettez quand vous prêtez attention à vos sentiments. Je contrôle la vibration que j'émets. C'est tout à fait ça. Quand tu vibres l'amour, quand tu vibres le bien-être, tu penses à cela et ça se matérialise. Mais il ne faut pas le faire qu'une fois. Il faut le faire aussi souvent que vous le pouvez en fait. Voilà. Ciao Maloute, bon courage. Merci. À plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil par rapport pour nourrir vos relations harmonieuses? Les vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît, parlez pour nourrir leurs relations harmonieuses. Le silence est d'or. L'ermite, l'introspection. Le silence est d'or, mes amis. Le silence est d'or et choisissez vos confidents. Ben voilà. Choisissez vos confidents, mes chères vierges. Magnifique. Et un autre, comment accepter votre vraie nature, un jour à la fois. Les vierges. Oups. Nous avons eu deux, mes amis. Nous avons eu, je rallume la braise, je change mes lunettes. Oh, oh, mais écoutez, je rallume la braise et je change mes lunettes. Une nouvelle perception. Vous allez être torride, ça va chauffer. Voilà, mes chères vierges. Ben, écoutez, c'est parfait. Je me réconcilie avec mon corps. Ben voilà. C'est parfait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt, mes chères vierges. Je vous embrasse très, très fort. Ciao, ciao.